Faut-il de la volonté pour arrêter de fumer? Imaginez un seul instant qu'un génie se présente à vous, Aladdin, avec sa lampe, ou une fée, ou n'importe qui d'enchanteur, et vous dise, voilà, je peux vous faire arrêter de fumer comme ça, en un claquement de doigts, sans effort, sans manque, sans rien. Quelle serait votre réaction? Est-ce que vous diriez oui? Eh bien, je suis sûr que la majorité d'entre vous dirait oui sans hésiter. Bon, malheureusement, ça n'arrive pas, ce genre de choses. Il n'y a pas de, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle. Mais, ce qui veut dire que, oui, sans doute que vous voulez arrêter de fumer. Mais, soit vous ne savez pas comment faire, soit parce que vous n'avez pas confiance en vous, soit parce que vous avez déjà eu des tentatives malheureuses, soit parce que vous avez peur tout simplement. Et du coup, vous êtes amené à penser, probablement, que vous n'avez pas la volonté pour arrêter de fumer. Or, il se trouve que la volonté n'a rien à voir dans le processus d'arrêt du tabac. On confond souvent d'ailleurs la motivation, la détermination avec la volonté. La motivation, c'est un objectif que vous vous fixez. Alors que la volonté, elle vient de l'intérieur. On détermine ses choix en fonction de choix rationnels. C'est ça la volonté. La volonté, c'est un aspect rationnel. Donc, de la partie consciente. Or, il se trouve que finalement, la partie consciente n'est pas la seule à jouer dans ce processus d'arrêt du tabac. Vous avez le subconscient, vous avez l'inconscient également. Et c'est pour cela que, au final, eh bien, la volonté, c'est pas à ce niveau-là que ça se joue. Je le rappelle, la volonté, c'est un acte rationnel. Or, dans l'arrêt du tabac, il n'y a pratiquement pas de rationnel. Parce que les gens qui sont vraiment rationnels, les gens qui ont un esprit conscient, rationnel, qui est assez développé, eh bien ces gens-là, ils auront pas trop de problèmes pour arrêter de fumer parce qu'ils vont arriver et dire, bah voilà, maintenant j'arrête, toc, et c'est fini, ils arrêteront. Mais pour la majorité d'entre vous, la majorité d'entre nous, puisque moi-même, je suis un ancien grand fumeur, attention, il y a aussi la partie consciente, enfin la partie inconsciente, pardon, qui va faire blocage et qui va aussi s'allier au subconscient, qui est donc la partie aussi qui va générer les habitudes. Mais, comme je le dis souvent, pour arrêter de fumer, il faut aussi se valoriser. Il ne faut pas culpabiliser, surtout en cas d'échec, parce que là, vous allez fumer plus encore, et vous allez être... alors, j'aime pas prononcer ce mot d'échec, mais vous allez être en non-réussite, on va dire, et le coup d'après, vous allez dire, mais voilà, en finale, finalement, ouais, je veux pas essayer parce que je manque de volonté. Or, je le rappelle, ce n'est pas à ce niveau-là que ça se joue. Et ça, si vous souhaitez arrêter de fumer, il faut vraiment en prendre conscience. La façon de croire que la volonté, qu'il faille de la volonté pour arrêter de fumer, ça va être un frein considérable à l'arrêt du tabac. D'ailleurs, en parlant de volonté, la volonté, moi je suis sûr que vous l'avez dans la vie. Alors ça, c'est l'exemple qu'on prend souvent. Est-ce que vous êtes capable de faire 30 à 40 km pour aller acheter un paquet de cigarettes? Alors ça, si c'est pas de la volonté, qu'est-ce que c'est? C'est donc un acte rationnel, un choix rationnel. Vous
je suis sûr également que dans la vie, quand vous souhaitez quelque chose, vous arrivez à l'obtenir. C'est aussi de la volonté. Là, on va parler de volonté. D'ailleurs, probablement aussi que vous êtes amené à penser, de dire, mais moi, je ne comprends pas, finalement, d'habitude, j'ai de la volonté, d'habitude, je suis fonceur, bon, mais là, pour la cigarette, eh ben, finalement, j'y arrive pas, j'ai pas la volonté nécessaire. Je le rappelle, ce n'est pas une question de volonté. Et à côté de ça, vous allez aussi avoir des gens qui vous semblent un peu moins volontaires, un peu moins actifs, et qui, eux, vont dire j'arrête, et ils vont arrêter. Et là, vous allez dire, mais bon, ok, d'accord, bon. Eh bien, parce que ces gens-là, ce sont souvent des gens qui sont cartésiens, qui ont un esprit rationnel beaucoup plus développé. Mais plus vous allez être sensible, plus vous allez avoir des barrières vis-à-vis de l'inconscient. La première chose à faire, c'est de conscientiser, peut-être. Renforcer votre esprit rationnel en chassant les automatismes. Si vous souhaitez arrêter de fumer, ne laissez rien traîner à vue. Quand je dis rien, c'est pas de cigarette, pas de briquet, pas de cendrier. Et quand je dis conscientiser, c'est posez-vous les questions consciemment. Est-ce que j'ai réellement envie de fumer? Est-ce que j'en ai réellement besoin? Et d'un autre côté, en changeant vos habitudes, progressivement, vous allez basculer d'un état à un autre. Ce qui veut dire que quand vous avez une envie, il ne faut pas céder. Et cette envie va passer très rapidement. Et progressivement, vous allez changer vos habitudes. D'ailleurs, Alan Kerr, dans un de ses livres, dans son livre même, je ne sais pas s'il en a écrit plusieurs, il disait, si la dernière chose que vous faites avant d'aller au lit, c'est de fumer une cigarette, la première chose que vous allez faire le matin, c'est d'en fumer une. Et si vous supprimez celle du soir, vous allez à un moment donné supprimer celle du matin. Si vous êtes habitué à prendre votre première cigarette avec le café, par exemple, et si vous ne la prenez pas, le premier jour, ça va être compliqué. Mais ensuite, le deuxième jour, cette sensation de stress va diminuer. Et le troisième jour, vous n'y penserez plus. Pourquoi? Parce que votre subconscient aura enregistré une nouvelle habitude. Un grand pas, c'est déjà changer ses habitudes et changer également sa façon de penser. Parce que vous pensez fumeur, vous êtes fumeur, vous vous êtes développé tout un processus lié à la cigarette, à tel point que vous pensez même que, probablement, c'est peut-être pas sûr pour tout le monde, que le tabac est indispensable à la vie. Non. Eh bien, tout ça, ce sont des perceptions erronées de la réalité. Et je vais même vous raconter une anecdote, enfin, quand je dis personnel, ça ne me concerne pas moi, mais qu'un ami m'a raconté. Un jour, lui, il travaillait en face de l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. Et il était garçon de café, ou chef de rang, enfin bon, il travaillait dans une brasserie. Et dans ses clients habituels, il y avait beaucoup de personnes qui venaient de la Salpêtrière. Et notamment, également, il y avait une équipe avec un grand professeur en cancérologie, qui venait régulièrement avec quelques personnes de son équipe, et ils venaient, ils mangeaient, ils discutaient, ils restaient un moment, ils faisaient leur débrief, etc. Et un jour, mon ami m'avait raconté que à chaque fois qu'il partait, à chaque fois, parce que c'était il y a quelques années, donc c'était encore au temps où on pouvait fumer, quoi, mais dans les restaurants. Et donc, visiblement, ils avaient une petite salle, un petit endroit, etc., où ils pouvaient se réunir. Et à chaque fois qu'ils partaient, les cendriers étaient pleins à craquer. Il y avait je ne sais pas combien de bouteilles d'alcool vide, de bière, de vin, Et
parfois même, ce grand professeur, et c'est réel hein, ce que je vous raconte, hein, il partait en titubant. C'est-à-dire qu'il était, enfin bon, qu'il avait un petit coup dans la torgnole quand même, hein, et même un sérieux coup, quoi. Hein. C'est limite si il tenait debout. Et un jour, mon ami demande à quelqu'un d'équipe, dit mais comment que ça se fait, quoi? Comment que ça se fait qu'il fume comme ça, que vous buviez comme ça? Il rentre, il retourne à l'hôpital, enfin, il est vraiment ivre. Comment il fait après pour travailler? Et là, la personne lui aurait dit, attention, ne t'y trompe pas, mon cher René. Quand il va arriver dans sa salle d'opération, il va être nickel, il va avoir des gestes précis et nets. Alors, bon, surprenant. Comme quoi, ce grand professeur, il n'a pas la motivation, ou il pense ne pas avoir la motivation ou la volonté pour arrêter de fumer, parce qu'il sait très bien, lui, en tant que professeur, que c'est quand même assez périlleux de fumer. Par contre, il arrive à trouver la volonté d'être précis dans sa salle d'opération quelques minutes après. Donc dans le second cas, il fait agir la volonté. Mais évidemment, dans le premier cas, il n'y a pas une question de volonté, parce que si, imaginez un seul instant que pour arrêter de fumer, il faille de la volonté, déjà, moi je vous garantis que ce serait beaucoup plus facile pour tout le monde d'arrêter de fumer. Et en plus de ça, ce professeur, s'il arrive à trouver la volonté pour aller opérer nettement ses patients, parce que les opérations, elles vont durer quand même quelques heures, eh bien, si c'était une question de volonté d'arrêter de fumer, je pense qu'il aurait également trouvé la volonté pour arrêter ce fléau qui est la cigarette. Donc voilà, ne confondez pas motivation et volonté. La volonté, vous l'avez, mais elle n'intervient pas dans le processus du tabac. Par contre, la motivation, il faut quand même être déterminé et avoir envie. Déterminer quand même ses choix. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et puis, je vous dis à bientôt peut-être. Merci de votre attention. Au revoir.